du rôle du conjoint, du rôle de la conjointe dans notre bien-être mental, physique, émotionnel. Énormément de femmes se retrouvent freinées par leur conjoint quand elles veulent prendre soin d'elles, être mieux dans leur corps, que ce soit perdre du poids, arrêter leur craquage, retrouver la personne pétillante qu'elles sont à l'intérieur. La plupart du temps, les personnes qu'on a, nous, leurs conjoints ne savent même pas à quel point elles sont mal dans leur corps, quoi. Ça me touche vraiment, quoi, parce que je me dis, être en couple pour ne pas arriver justement à partager ces choses qui sont intimes. Je disais que ça allait parler aussi aux célibataires, parce que souvent, derrière, il peut y avoir énormément de mal à être seul, et donc on va vouloir chercher quelqu'un pour combler ce sentiment de solitude, alors que ça fonctionne pas comme ça, c'est déjà être bien avec soi-même, arriver à s'apporter de son propre amour pour justement ne pas aller le chercher en l'autre, dans le sens combler justement un déficit. On a beaucoup d'hypersensibles aussi dans notre accompagnement. Le fait de le partager et d'être confronté souvent à un mur qui ne comprend pas ses émotions, qui ne sait pas réellement ce qui se passe, qui se dit plutôt esprit logique, tu te sens pas bien parce que t'as pas de boulot, du coup on va te trouver un boulot. Oui mais c'est pas ça, je voulais juste un moment de partage et que tu me comprennes. Ça peut être très dur. Comment on fait quand on est avec quelqu'un qu'on aime, mais pour qui le développement personnel, le travail sur soi, ça n'intéresse pas du tout la personne, moi j'ai quand même envie d'évoluer. La pire des erreurs à faire, ce serait d'arriver et de dire non mais de toute façon toi... Le podcast L'Art de s'aimer, vivre en harmonie avec soi-même, avec Élodie et Étienne. On va parler aujourd'hui du rôle du conjoint, du rôle de la conjointe dans notre bien-être mental, physique, émotionnel. Parce que cette semaine, c'est... Bientôt la Saint-Valentin. Oui. Dimanche, je crois, si je me trompe pas. Il va falloir que je commence à préparer un truc pour organiser le moment, d'ailleurs. C'est pas trop tard. Je te rassure, j'ai rien prévu non plus. Donc, Bon, comme d'habitude, on va Netflix devant la télé, ça va être très bien. Exactement. Bref, on n'est pas sur le débat de Non. savoir est-ce qu'il faut faire des cadeaux ou pas, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que, mine de rien, on a quand même énormément de femmes, pour parler plus des femmes que des hommes, qui se retrouvent freinées par leur conjoint quand elles veulent prendre soin d'elles, enfin en tout cas être mieux dans leur corps, que ça soit perdre du poids, arrêter leur craquage ou simplement voilà, retrouver la personne pétillante qu'elles sont à l'intérieur. Et souvent, les conjoints, et c'est ce qu'on verra et qu'on va développer après, mais vont mettre un gros veto dessus et donc les empêchent justement de faire ce travail. Et ça ne sera pas que forcément le podcast qui va parler à des couples, parce que je pense que ça peut être aussi très intéressant pour les personnes qui sont célibataires, de bien comprendre le fonctionnement, le mécanisme aussi qui se joue dans un couple, parce que souvent, c'est pas pour dire la plupart du temps où c'est absolument comme ça, mais quand on est célibataire, selon voilà, les circonstances, mais il y a des choses à prendre en compte, parce que si on ne fait pas attention à certaines choses, on va vouloir trouver quelqu'un, mais pour les mauvaises raisons. Et donc, je pense que ce podcast va être intéressant pour pas mal de monde. Ça va être intéressant pour beaucoup de personnes, pour les femmes et pour les hommes aussi, puisque je vais me mettre dedans dans la relation qu'on peut avoir, et même nous qu'on peut avoir. C'est pendant longtemps, mon bien-être mental, émotionnel, physique en général reposait sur ton bien-être. Ça veut dire que si tu étais heureuse, moi j'étais bien, j'étais content, comme si je réussissais un petit peu mon rôle d'homme. Et dès que ça allait pas, dès que je faisais quelque chose de mal ou pendant des moments j'avais l'impression d'être fliqué ou autre, mais c'est mon truc, eh bien, je me sentais moins bien, j'allais moins faire du sport, je me réfugiais dans du business ou des choses comme ça. Et donc c'est aussi un moyen, donc soit pour les femmes de mieux comprendre leur conjoint, ce qui se passe, et que leur conjoint arrive davantage peut-être à les aider ou autre, on va voir ça, mais aussi pour des hommes, peut-être comme moi, d'arriver à plus prendre leur place, plus s'affirmer et réussir à davantage être bien avec eux-mêmes, sans que ça dépende du bien-être de l'autre. Yes. Donc il y a plein de choses qui vont être intéressantes dedans, on va faire en sorte d'être le plus concis possible, du fun à apporter comme À la on peut. unit. L'introduction, elle dure déjà 5 minutes. Donc, si on commençait déjà par voir le conjoint, est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un frein à notre bien-être émotionnel, physique, mental? Comment le mettre dans ces catégories-là? Et on va aller facilement de comment être un allié pour notre conjoint et notre conjointe. Yes. Alors, je voudrais juste rappeler, avant, dans le côté frein, quand j'appelle frein, il y a différentes façons parce que quand tu aimes quelqu'un, forcément, quand tu vas lui dire, si on prend notre exemple, tiens, je suis tombée sur 2 personnes qui pourraient m'aider à être mieux dans ma tête et dans mon corps, j'aimerais pouvoir les rejoindre dans leur accompagnement, et que la
personne qui partage notre vie ne connaît rien sur ces personnes-là, n'a pas vu du tout qui elles sont, c'est normal qu'elle puisse prendre peur aussi à dire: «Oh là là, dans quoi Dans tu quoi te tu vas? lances?» Voilà, et donc c'est aussi une preuve d'amour de pouvoir le faire de cette manière-là. Par contre, c'est: «Tiens, jusqu'où ça va?» Donc il peut y avoir cette peur, OK, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est, bon, je coupe tout à ce moment-là, je lui dis: «Non, non, tu fais pas n'importe quoi, tu y vas pas, c'est n'importe quoi», enfin bref. Ou: «OK, je vais prendre le temps de me renseigner, tiens, montre-moi ce que tu as pu voir», enfin voilà. Pour moi, c'est ça en fait, la vraie chose importante derrière, c'est, en tout cas dans mes perceptions, c'est ça, c'est de rentrer dans le monde de l'autre aussi, de voir: «Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enjeu pour toi?» Ouais. Et on vient voir, on regarde ça ensemble quoi, on voit ce qu'il en est. Mais ça demande déjà aussi à ce que, enfin en tout cas, je parle à nouveau pour la femme, se sente bien aussi dans le couple parce que la plupart du temps, les personnes qu'on a nous, leurs conjoints ne savent même pas à quel point elles sont mal Elles dans leur n'osent corps, ouais. quoi. Elles savent pas à quel point elles sont mal dans leur corps et en plus derrière ça, elles n'osent pas partager le fait: «Je suis en train d'essayer de changer» parce que déjà ils savent pas et en plus, s'ils le savaient, la valeur de la femme, elle se dirait: «En fait, pourquoi il serait avec moi si, il voit tout ce que je fais à côté, s'il voit que je suis pas bien dans mon corps au final et en plus que je lui demande de rentrer dans un accompagnement, quoi». Moi, ça me touche vraiment, quoi, parce que je me dis: «Tain, être en couple, pour ne pas arriver justement à partager ces choses qui sont intimes», parce que pour Mmh. moi c'est ça le couple, c'est aussi pouvoir partager vraiment des choses qui sont très, très personnelles et surtout quand ça impacte autant dans notre vie au quotidien, un mal-être, de faire semblant, de prendre énormément sur soi. Donc bien sûr, il y a plusieurs étapes, mais pour moi, ce qui est essentiel dans ce qu'on appelle un «allié» entre guillemets dans le couple, c'est ça, c'est de savoir écouter, c'est, savoir être un soutien, un pilier, pas forcément que dans pareil, je te brosse dans le sens du poil, à te dire, que ce qui va bien, à questionner, à se remettre en question et l'un et l'autre, faire en sorte de voilà, de discuter pour faire avancer. De dire les choses quand l'autre fait de la «merde» entre guillemets, c'est aussi important de Oui. pouvoir le partager, de s'autoriser à le faire. Dans cette démarche-là, ça veut dire que le rôle du conjoint, de la conjointe, en tout cas du couple, c'est de réussir ensemble à créer un espace de sécurité où l'un et l'autre ont la possibilité de partager leurs vulnérabilités, de partager leurs difficultés au quotidien, de juste avoir un espace de discussion et de partage sans avoir de jugement derrière et une vraie écoute. Une vraie écoute où on a la possibilité de partager nos émotions, de ce qui se passe pour nous et que l'autre puisse on ne demande pas à l'autre de changer tout de suite, on demande simplement à l'autre d'être en capacité d'écouter. On veut pas une solution. Moi, j'ai été bon, hein, pour trouver les solutions, tu pas bien et hop, c'était: «Bah, attends, on peut faire un truc comme ça». Mais l'enjeu, il est là, c'est de pas tomber dans la solution tout de suite, de simplement juste créer un espace d'écoute, de partage, de présence, de sécurité, où l'autre peut être pleinement elle-même, ou lui-même. Complètement. Donc ça, c'est comment être un allié, au top pour pouvoir, aider au mieux son conjoint, sa conjointe, créer cet espace-là. Tu as parlé du côté meilleur ami, ça veut dire aussi dans cet espace, s'autoriser à dire les choses. Ça veut dire que si on crée cet espace, il y a un moment de partage, d'écoute qui doit être réalisé, mais on a besoin aussi de prendre notre propre responsabilité à nous. Ça veut dire que si on met la responsabilité sur notre conjoint de lui dire: «Bah, c'est grâce à toi que je serai bien, c'est grâce à toi que je ressens de l'amour, c'est grâce à toi que je me sens pas seul, c'est grâce à toi que j'arrive à faire X ou Y chose dans la vie». Là, on donne toutes nos responsabilités du bien-être au conjoint et là, ça pue un peu, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je disais que ça allait parler aussi aux célibataires, parce que souvent, derrière, il peut y avoir énormément de mal à être seul, et donc on va vouloir chercher quelqu'un pour combler ce sentiment de solitude, alors que ça fonctionne pas comme ça. C'est déjà être bien avec soi-même, arriver à s'apporter de son propre amour pour justement ne pas aller le chercher en l'autre, dans le sens combler justement un déficit qu'on aurait chez nous. C'est essentiel. Parce que c'est rigolo, parce que chaque relation va avoir une blessure et souvent différente. Et on va vouloir aller combler cette blessure avec l'autre, sauf que l'autre va juste la pointer du doigt souvent, elle va juste appuyer dessus, ça va faire même un petit peu plus mal. Et donc si on met la responsabilité sur l'autre, à chaque fois on va se dire: «Bah non, il m'aime pas en fait, il me fait mal, il prend pas sa responsabilité, pourquoi il s'occupe pas de moi?» Non, c'est juste qu'il s'occupe de toi en te montrant ce que tu as besoin de développer chez toi pour être mieux avec toi-même. Mmh. Donc c'est important de bien comprendre cette relation et de pas mettre cette responsabilité sur l'autre. Comme dans une équipe quoi, enfin tu vois, Mmh. tu co-crées, tu échanges, tu évolues,
tu es amené justement en discutant à voir le point de vue de l'autre, à mieux le comprendre et l'une des erreurs que moi j'ai pu faire et que beaucoup de nos coachés font aussi et que je peux faire aussi encore actuellement parce que c'est tellement, on va dire, instinctif, inné, enfin, tu sais, quand on dit: «Le naturel revient au galop», c'est un peu ça. C'est très lié à l'état C'est d'esprit, ce que tu viens de partager. ouais, ouais, voilà et de penser que l'autre va penser ce qu'on pense. Mmh. C'est alors que mais oui, mais c'est pourtant c'est évident, c'est enfin, c'est normal, je sais pas, Tout le monde pense comme voilà, ça. tout le monde, voilà, pense comme ça et en fait, non, pas du tout, ou pense ou fait ou peu importe, hein et en fait, de prendre conscience que, bah, non, l'autre ne pense pas de la même manière, ne réagit pas de la même manière, ne fait pas de la même manière, bah, ça aussi, ça permet aussi de prendre un pas de recul et de se dire: «Oui, pour moi, ça, c'est une évidence, mais peut-être pour l'autre, pas du tout», parce que déjà, c'est peut-être pas important pour lui, il a peut-être pas été éduqué de la même manière, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et ça, c'est important parce que pendant longtemps, on a lutté aussi avec ça où je ne comprenais pas pourquoi tu ne rangeais pas, par exemple, la tasse dans la vaisselle au lieu de la laisser traîner à droite et à Parce que gauche. j'allais la réutiliser le lendemain, Pendant un mois aussi. pendant un mois. Bah, Et c'est des petites anecdotes, mais c'est un peu ça dans le quotidien, quoi. c'est exactement ça dans le quotidien et ça nous arrive encore. Ça veut dire qu'à des moments, et je le capte un peu maintenant, dans le sens où on va regarder quelque chose à la télé, on va voir quelqu'un passer ou autre, et toi, tu vas avoir une vision de la situation. Mais pourquoi cette personne interagit de cette manière? T'as vu, c'est pas logique. Et puis moi, plutôt qu'être là dans ton soutien et on va créer de la complicité ensemble en se disant bah oui, c'est clair, t'as raison, et je vais être plutôt en mode bah si, regarde, c'est complètement. Et donc il va y avoir même des moments de friction comme ça en se disant mais même là, et on n'arrive pas à avoir le même dialogue, quoi. Donc c'est important à bien comprendre, ne pas projeter les attentes sur l'autre, ne pas projeter nos propres attentes dessus, et la meilleure manière de ne pas les projeter, c'est de communiquer. De pouvoir, et c'est pour ça que l'espace de sécurité où on peut partager, être vulnérable, dire les choses sans avoir peur d'être jugé, est réellement important. Et à savoir que pour beaucoup là je parle pour beaucoup de femmes, puisque c'est dans notre accompagnement, et on le changera aussi pour beaucoup d'hommes qui ne s'autorisent pas à le faire, mais c'est que pour beaucoup de femmes, on va avoir des émotions qu'on va pouvoir partager, on va beaucoup ressentir. On a beaucoup, nous, d'hypersensibles aussi dans notre accompagnement, et le fait de le partager et d'être confronté souvent à un mur, donc à un homme qui ne comprend pas ses émotions, qui ne sait pas réellement ce qui se passe, qui se dit plutôt esprit logique: «Bah, tu te sens pas bien parce que tu as pas de boulot, bah, du coup, on va te trouver un boulot». Oui, mais c'est pas ça, je voulais juste un moment de partage et que tu me comprennes. Ça peut être très dur, et donc il faut aussi que les femmes, les hommes comprennent qu'on ne peut pas changer l'autre personne pour qu'il comprenne tout de suite nos émotions, qu'il comprenne tout de suite ce qui se passe, parce que lui aussi, il a son histoire, il a son vécu, il a eu ses propres parents, il a peut-être pas appris à écouter ses émotions, ça lui fait peut-être peur aussi de les ressentir, et donc ce serait tellement exagéré que d'espérer que son conjoint comprenne tout de suite et soit à l'aise avec les émotions alors qu'il ne l'est pas déjà lui-même. À garder en tête absolument quand on entame un travail sur soi, développement personnel, bref, peu importe, on a vite tendance à se mettre au-dessus en se disant: «Moi, je travaille sur moi, j'essaie d'évoluer, j'essaie d'avancer. Mon partenaire, lui, c'est pas le cas, il aime pas du tout ça, ça lui parle pas du tout» et donc du coup, bah, on se retrouve à ne plus dialoguer ou ne plus s'entendre ou quoi, enfin mais À être vite énervé sur la moindre connerie, à se dire: «Mais pourquoi lui, il interagit pas de la même manière? Pourquoi il se victimise? Pourquoi il essaye pas de trouver une solution?» Alors qu'en fait, c'est juste son process, et nous, on a «évolué» entre guillemets, dans le sens, on s'est développé sur d'autres sphères, mais lui, il s'est développé aussi sur d'autres sphères, et ça, on le voit pas. c'est ça et donc pas projeter, voilà, ce côté, moi je travaille sur moi et pas l'autre parce que c'est pas juste et c'est pas totalement vrai non plus parce que comme tu viens de le dire, on travaille chacun, dans notre monde, dans nos perceptions, avec, nos blessures, avec notre éducation, avec plein de choses. Donc ça, c'est quand même une chose à garder en tête parce que même moi, je pense que je suis beaucoup tombée enfin, tombée dans le piège. Alors peut-être pas avec toi parce qu'on est un peu dans le même milieu, mais plus avec, par exemple mon père, enfin notre famille, autour et de se dire: «Mais mince, j'aimerais tellement, qu'il le voit d'une manière J'aimerais différente», tellement pouvoir les aider, j'aimerais tellement y aller. et ouais, alors que, bah, en fait, ce qu'on oublie, c'est que oui, évoluer, changer, c'est bien, mais ça amène forcément d'autres conséquences et ces autres conséquences, des fois, des personnes sont pas prêtes à y faire face ou n'ont pas besoin d'y faire face ou enfin voilà, Ce serait ça trop pour dur d'y faire ouais, face. voilà et puis ça pourrait peut-être créer trop de contraintes par rapport à la situation. Enfin, il y a
tellement de choses, on va pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'on pourrait faire un podcast aussi là-dessus, je pense. Mais voilà, de garder ça en tête, quoi. Et c'est important à comprendre. Juste, c'est que une personne qui va interagir d'une certaine manière pendant 30, 40, 50 ans et lui apporter le fait que nous, on est évolué, on se dit ça, on se met un peu au-dessus, et donc on va lui dire que pendant 30, 40, 50 ans, il a agi de la mauvaise manière. C'est souvent dans ce cadre-là et dans ce contexte-là qu'on... C'est trop dur. Et donc, c'est pas il a interagi de la mauvaise manière, c'est qu'il a fait de la meilleure des manières, il a fait preuve de son génie pour réussir à continuer à avancer et évoluer. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est à quel point elle est prête à pouvoir faire changer les choses ou pas. Et donc, on a besoin aussi de se mettre à la place de l'autre. Donc du coup, j'ai une question qui me vient, moi, des personnes qui vont se dire: «Bah oui, mais comment on fait, du coup, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, qu'on a envie de continuer, sa vie avec, mais pour qui, voilà, le développement personnel, enfin, en tout cas, le travail sur soi, comme on peut le voir, bah, ça n'intéresse pas du tout la personne. Moi, j'ai quand même envie d'évoluer, j'ai besoin de, voilà, d'avancer sur certaines choses. Comment je fais?» Parce que moi, j'ai l'impression, et c'est souvent ce que nous disent, beaucoup de nos coachés, qu'elles soient, célibataires ou en couple, hein, c'est, j'ai l'impression que, bah, c'est un frein parce que quand je vais changer mes habitudes, bah, tout de suite, j'ai un regard de: «Ah bah, ça y est, tu changes tout, enfin, tu jamais fait ça comme ça, maintenant tu fais ça comme ça, puis tiens, tu dis ça, avant tu disais pas ça». Enfin bref, plein de petites réflexions Ouais. qui peuvent être lourdes aussi, Qui sont longs. quand tu entames un changement, quand en plus tu pas forcément sûr, parce qu'au début, bah, tu testes, tu et que tu as d'autres personnes qui vont te faire des retours un peu négatifs, enfin, ça peut être difficile au début. Donc comment faire du coup quand tu es dans une situation comme ça? La première chose, c'est de réussir à se dire comment je peux créer cet espace de sécurité. Comment je peux créer cet espace de partage, de non-jugement, pour réussir à s'autoriser à partager ce qu'on ressent. Ça veut dire, on a besoin de partager ce qu'on ressent nous et peut-être ce qu'on aimerait de l'autre, ou en tout cas les attentes qu'on pourrait avoir de l'autre. On a juste besoin de partager ce qui vient de nous. La pire des erreurs à faire, ce serait d'arriver et de dire: «Non mais de toute façon toi tu changes pas, tu m'empêches de pouvoir être bien dans me...» Non, là on est dans une attaque, on ne va pas amener l'autre à comprendre, et souvent quand on est dans un couple, logiquement, on aime beaucoup pouvoir apporter son soutien à l'autre, on aime beaucoup pouvoir être utile et contribuer au bonheur de l'autre. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'arriver avec nos propres attentes, avec nos propres, besoins, et s'autoriser à être vulnérable. Si on ne s'autorise pas déjà nous, ça va être compliqué de réussir à co-créer. Pour moi, et pour moi, un couple, c'est ça. On a été ensemble au début parce que, il y a eu quelque chose, il y a eu une fusion, il y a eu, un il y a eu, comment on dit? Le coup de foudre? Il y a eu le coup de foudre, voilà, et il y Ou a un pas? projet commun. Il y a eu un coup de foudre. En tout cas pour moi. Ah la blessure! La blessure, oh, ça se refait, ça se rouvre. Donc il y a vraiment un projet commun aussi, des valeurs qui peuvent être peut-être communes, en tout cas qui se retrouvent. Et au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on évolue, le couple, c'est 3 entités. Il y a, le conjoint, la conjointe, et il y a le couple. Donc il y a 3 entités, et ces 3 entités ont des valeurs différentes. Celle du conjoint, celle de la conjointe et celle du couple. Et donc on est obligé, au fur et à mesure qu'on évolue, d'aller remettre en question ça, d'aller remettre en question de nos attentes, de voir nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut de la vie, puisqu'on évolue sans arrêt. Ça veut dire que ça va... Je vais être large, mais ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble, mais on n'a pas les mêmes attentes que la première année. Mmh, c'est clair. Et donc, si on ne discute pas et qu'on partage pas, on finit au fur et à mesure à créer un espace-temps entre les deux, on se sépare au fur et à mesure, et donc c'est là que ça devient très compliqué. Et donc, pour resserrer, on a besoin de réussir à s'autoriser à être vulnérable, de faire un premier pas vers l'autre, et ça vient de nous. Ça vient pas de l'autre. On n'a pas à dire: «J'aimerais que l'autre partage mes besoins, l'autre partage et vienne parler. J'aimerais que l'autre me comprenne». C'est pas ça, c'est nous qui devons aller vers lui. Tu mets le doigt sur quelque chose qui pour moi est, super important. Parce que souvent, quand on amène ça à nos coachés ou voilà, à d'autres personnes, c'est voilà, bah, déjà exprime tes besoins et tes sentiments, voilà, tes difficultés. Non, non, mais ça sert à rien parce que l'autre, n'entendra pas, il va pas comprendre. C'est pas le sujet en fait. C'est pas que l'autre comprenne ou, qu'il vienne vers toi avec une solution ou quoi, non. Le premier pas, c'est de toi à toi-même. C'est de dire: «Je vais exprimer, voilà, ce que j'ai besoin de faire sortir». Comment ça va être reçu par l'autre? De toute façon, ça ne m'appartient pas, je vais y arriver. Et donc c'est ça la différence, c'est pas d'attendre que l'autre réagisse comme on aimerait qu'il réagisse, c'est juste déjà se faire ce premier pas de pouvoir exprimer.
Et si on continue justement là-dessus, c'est faire ce premier pas pour m'exprimer. Et donc, il y a eu un espace-temps, comme je disais, une séparation de valeurs ou autres, d'attentes. Et donc, si on fait ce premier pas, il est possible que ça se resserre au fur et à mesure et qu'on revienne vers le couple, etc. et qu'on soit vraiment content. Mais on est possible aussi que ça marche pas comme on voudrait et que ça continue à se séparer. Bah, il y a plusieurs réalités à prendre en compte, mais déjà sur la première, de pouvoir exprimer, on voit souvent, on pensait que, bah, tiens, l'autre va mal réagir, non mais ça sert à rien, il va pas comprendre ou elle va pas comprendre, peu importe. Et en fait, on se rend compte que, ah ben en fait, je suis super surprise de sa réaction, j'aurais pas pensé, du coup qu'il se passe ça. C'est pas forcément dans l'immédiat, tout de suite quand il y a la conversation, des fois c'est 2 3 jours, une semaine, un mois après, mais en tout cas, ça fait son chemin aussi, donc faut arrêter d'être trop, dans la précipitation et vouloir que ça change tout de suite. Parce que ce qui est assez drôle quand même, et moi j'en fais la première partie, c'est que, on va vouloir changer l'autre en un claquement de doigts, alors que nous-mêmes on n'arrive pas à changer depuis des années, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre en question. C'est toujours plus facile d'aller vers l'autre que de se dire en fait c'est moi le problème entre guillemets. Exactement. Et puis après, faire face aussi peut-être effectivement face à la réalité où il y a des fois, bah, il y a des chemins qui ont besoin aussi de De se de se séparer. séparer et des fois peut-être pour mieux se retrouver après aussi, on n'en sait rien. C'est pas définitif, mais en tout cas, il faut mettre un pied en avant pour faire en sorte de changer les choses. Et je voulais juste apporter aussi d'autres notions pour des personnes qui auraient vraiment du mal à se dire: «Non mais même ça, pouvoir exprimer, mes difficultés, mes sentiments à mon conjoint, ma conjointe, c'est déjà dur». Bah, de pouvoir peut-être le faire déjà avec, quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, hein, un ami, une amie, des gens qui sont, vraiment des accompagnants aussi. Enfin voilà, trouver des mentors, enfin en tout cas des soutiens aussi qui peuvent être à l'extérieur. C'est pour ça qu'on réalise Unit Coaching, c'est pour ça qu'on a notre accompagnement et que dans notre accompagnement, on a la Unit Family. C'est qu'on crée un espace de sécurité, de non-jugement où les personnes peuvent exprimer ce qui est fort pour eux. Et c'est exactement ce qu'on peut partager, c'est que des personnes viennent partager, ça fait plus de 70 ans, qui n'ont jamais partagé des difficultés comme des craquages alimentaires, comme des attouchements, comme des grosses difficultés dans leur vie, et ils s'autorisent à le partager, ils voient qu'ils sont pas jugés, ils voient qu'ils sont normaux, et donc ça remet une soupape. Et donc ça donne du pouvoir aussi pour aller le partager derrière au conjoint, à la conjointe ou autre. Et ça te donne cette soupape en mode, je peux en discuter avec cette personne-là, et si cette personne-là le prend mal, bah, je pourrais me dire, tiens, c'est rigolo, c'est pas moi, ça vient peut-être de lui parce que j'en ai parlé à 10 15 personnes et ils l'ont bien pris. Mmh mh. Donc du coup, ça nous permet aussi d'avoir un peu un état de référence, de se dire, bah tiens, un état de comparaison, bah, qu'est-ce qu'il en est réellement, et peut-être que c'est ses blessures à lui. Il y a aussi l'énergie dans laquelle on va partager. C'est-à-dire que si j'y vais et que je vais le partager, je suis tout frêle comme ça et je sais pas trop et que, j'aimerais bien que tu m'écoutes, mais bon, je sais que je te fais un petit peu chier, mais là, tout de suite, la personne va peut-être se mettre en état de dominant et dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» et nous mettre dans une autre énergie: «Ah bah voilà, encore une fois, il voulait pas m'écouter». Non, c'est on prend notre responsabilité, on y va, on met de l'énergie, même si c'est dur et on peut le partager. Quitte à commencer par écrit, des fois aussi. Ouais, ouais, complètement. Il y a plein de façons de faire et on pourrait, je pense, en parler pendant des heures parce que là, on essaie de faire aussi un petit Condensé. condensé et raccourci de pas mal de choses. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte. C'est pas, si évident et si facile, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est: «Tiens, quel petit pas je peux mettre en place?» En tout cas, si pour moi, mon bien-être, le fait de me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, avancer dans ma vie sur, différents, sujets, c'est important pour moi. Bah, tiens, est-ce que dans mon couple déjà j'ai un allié ou j'ai un frein et qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux justement, avancer, avec ce qui est, juste pour moi? Et une base concrète pour les aider à avancer encore plus «concrète» entre guillemets, si vous voyez qu'il y a un vrai frein en face, j'aurais envie de dire: basez-vous sur ses forces et d'arriver de dire: «Bah, écoute, chérie, je t'aime vraiment parce que tu es tellement fort à pouvoir réaliser ça, 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 ça m'aide beaucoup sur plein d'aspects». Juste ça, on crée un lien déjà ensemble avant de pouvoir amener, le petit caca. Et donc c'est important de ne pas amener tout de suite le caca, de pouvoir créer du lien aussi avec, la personne qui est en face pour ensuite venir partager et communiquer. J'aimerais juste qu'on résume rapidement. Ce qui est important, et notamment pour cette Saint-Valentin, c'est on fait ça pour créer plus de cohésion, plus d'amour et que vous puissiez vous aimer davantage. C'est ce qu'on fait. Que tu puisses t'aimer davantage, que tu puisses avoir plus d'amour pour toi et que tu n'ailles pas le chercher chez les autres. Ce qui fera un couple encore plus fort. On est un couple fort? Je sais pas. Je sais pas, je m'en fous, je suis bien avec moi-même. Et donc dans cette démarche, il est réellement important d'avoir
de réussir à poser un cadre de sécurité et de se rencontrer peut-être régulièrement, d'avoir des moments, des routines où on se dit: «Tiens, est-ce qu'on pourrait discuter de comment on se sent en ce moment, de quelle est notre énergie, de quelles sont nos émotions, de ce qui se passe pour nous?» Même si la personne en face a du mal avec ses émotions, ce sera une magnifique évolution pour elle que de partager un petit peu ou juste d'écouter. On se connaît aussi à un moment donné dans le couple. Alors bien sûr, ça dépend combien de temps on est ensemble, mais l'objectif quand il y a une démarche comme ça, n'allez pas vouloir discuter avec le conjoint, la conjointe au moment où elle est occupée, au moment où elle est stressée, au moment où on sait à quel moment ça va être plus propice de pouvoir entamer une conversation. Donc soyez vigilants aussi à ça, parce que ça, c'est sûr que bah, c'est soit on se met des bâtons dans les roues, ou soit voilà, on peut se mettre des défis hein, aussi, hein, mais voilà, il faut être Mais il faut être aussi, prêt voilà, derrière. c'est ça. Donc faire attention à quel moment on veut apporter ça. Donc créer cet espace-là de sécurité, de partage. Dans cet espace de sécurité et de partage, il y a une notion importante en général, c'est que notre bonheur ne vient pas de l'autre. Notre bonheur, il vient de nous-mêmes. Nos blessures, elles sont à nous, c'est notre responsabilité que de les soigner, que de les réparer pour être mieux dans la relation. Donc prendre sa responsabilité aussi. Troisième point, ne pas attendre de l'autre qui change. C'est pouvoir partager, pouvoir évoluer, ne pas attendre de l'autre qui change et au fur et à mesure, nos chemins vont peut-être continuer ensemble et un jour, il va peut-être falloir se dire: «Bah, nos chemins peuvent se séparer». Mais c'est important, c'est ça aussi le bonheur, c'est d'apprendre à profiter de maintenant, de l'instant présent, sans se projeter sur le après et de faire tout pour, avoir de la gratitude pour la vie maintenant. Pour les personnes qui sont célibataires, apprendre à être bien avec elles-mêmes, apprendre à faire de cette Saint-Valentin leur fête de l'amour à eux, de comment on peut s'apporter plus d'amour, comment elles peuvent s'apporter plus de joie, plus de compassion au quotidien. Ouais, c'est vrai, je pensais à ça, on n'a pas de fête pour s'aimer soi-même. Voilà. Mais c'est la base, c'est la base de tout et plus on arrive à s'apporter de l'amour et je sais pas, j'ai l'impression en tout cas, plus naturellement, les relations avec les autres se font plus simplement, plus facilement, on tombe entre guillemets «sur les bonnes personnes», on arrête d'être dans ce cercle vicieux de tomber sur des personnes, toxiques, pervers narcissiques ou j'en sais rien quoi. Donc d'où le fait de vraiment se questionner: «Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi j'ai besoin? Comment je peux m'apporter plus d'amour?» Et j'espère que, bah, ce podcast justement aideront aussi bien, les couples que les célibataires à pouvoir se donner plus d'amour pour être mieux avec soi-même et profiter de la vie comme on a envie de en profiter, quoi. Peu importe, comment on voit, ce qui est bien ou pas bien pour soi, pour les autres. Bref, c'est: «Tiens, moi j'ai envie de faire comment?» Et ben, voilà, je m'autorise à le faire de cette manière-là. Génial. Pour finir, on a eu un témoignage magnifique de Stéphanie et Renaud. Un témoignage magnifique de tous les 2. Renaud nous a rejoints la première fois, à une immersion et a accompagné Stéphanie qui était avec nous dans le coaching depuis un moment et pendant cette immersion en présentiel, on a fait 3 jours et Renaud s'est rendu compte de l'ampleur de, de l'accompagnement, de à quelle profondeur on va dans l'accompagnement pour que les personnes puissent plus s'autoriser à être elles-mêmes et il s'est rendu compte, il a pris une claque, il s'est rendu compte, qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne partagent pas leur mal-être et que tout le monde est malheureux en fait sur cette terre. Il y a plein de malheurs qui peuvent être réalisés, mais il y a plein de bonheurs aussi. La seule chose, c'est que pour être plus heureux, on a besoin de s'autoriser à être plus vulnérable et d'aller soigner tout ça. Et il s'en est rendu compte et il a fait un témoignage qui était juste, enfin moi je m'en souviens, j'étais avec eux et j'en ai eu les larmes aux yeux, de d'avoir cette hauteur de dire: «Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui, s'ils voyaient leurs femmes comme ça partager, ils se sentiraient merdeux de ne pas les avoir écoutées». Il avait dit exactement ça, si je dis pas de bêtises, et je pense que ça peut bien résumer le podcast et l'amour de soi, c'est on est et le couple, c'est on est ensemble pour réussir à s'apporter de l'amour, pour réussir à écouter, pour réussir à avancer et pas pour projeter les attentes de chacun. Et donc plus on peut aider la personne à pouvoir se sentir bien, à créer ces espaces-là, heu, plus, la personne aussi pourra nous apporter de l'amour et on sera bien à avancer dans cette vie. Exactement. Donc on te laisse aller voir ce magnifique témoignage et on se retrouve très vite pour le prochain podcast.